Cette chapelle a été consacrée à Saint Léon. Saint Léon était un martyr des catacombes. Ses reliques sont arrivées à Saint-Ilan par le don du pape Clément VI à Achille du Clésieux, le fondateur de Saint-Ilan. Ils sont restés dans la chapelle du château jusqu'en 1946. On a d'excellentes photos du transfert des reliques de Saint Léon de la chapelle jusqu'à Saint-Ilan. Saint-Ilan a été confié au Père du Saint-Esprit dans les années 1850. Les Pères du Saint-Esprit vivaient ici en communauté, ils étaient une vingtaine, je pense, et il y avait, à l'époque où je les ai connus, à peu près une bonne centaine de séminaristes, et nous étions 50 horticulteurs. Mais nous nous trouvions dans ce lieu, dans cette chapelle, tous les ans à la Saint-Joseph. Saint-Joseph était le patron de Saint-Ilan, séminaristes et horticulteurs réunis, et nous nous retrouvions donc dans cette chapelle, sur ces bancs, pour célébrer la Saint-Joseph. Les pères arrivaient par le chœur, emplissaient les stalles de chaque côté, l'autel au centre, il faut l'imaginer au centre. Les élèves, les horticulteurs, nous étions de ce côté. Les séminaristes prenaient le reste de l'espace, c'est normal, ils étaient plus nombreux. Et donc nous avions ici des célébrations avec l'ensemble des religieux, l'ensemble des élèves, et tout le monde chantait Saint-Joseph, notre saint patron. C'était des moments de chant, des moments un peu d'exaltation, mais des moments intéressants de notre vie. Ce temps-là, bien sûr, est désormais achevé, puisque les pères ont quitté Saint-Ilan en 72 ou 13. Et donc, c'est ce qui a provoqué la désaffection de cette chapelle. Mais à l'origine, oui, c'était un lieu de vie, c'était un lieu de respiration intellectuelle et puis religieuse et spirituelle. Et ces réunions autour de la Grande Chapelle ou dans la Grande Chapelle étaient des moments de vie intenses et de sommet dans la vie annuelle des élèves de Saint-Ilan.